Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Mes frères et sœurs, comme promis, voilà, nous sommes là pour partager ce moment d'édification. Avant de commencer notre partage, sous le thème de la prière avec effet direct, de la prière efficace, j'aimerais appeler les enfants de Dieu au sérieux. À ne pas prendre ces moments à la légère. À ne pas prendre ces moments avec légèreté. À prendre ces moments au sérieux. Prenez ces moments au sérieux. Ces moments de confinement, prenez ça au sérieux, Église de Dieu. J'entends beaucoup de gens interpréter des choses comme si c'était amusant le moment que l'Église est en train de traverser. Vous savez, mes frères et sœurs, ceux qui ont le fardeau de Dieu dans leur vie, pour les ministères, pour le corps de Christ, c'est un moment terrible. Un moment que beaucoup viennent d'expérimenter depuis qu'ils sont dans le Seigneur. Depuis qu'ils sont dans les ministères. J'ai suivi un frère dire que le confinement que nous sommes en train de vivre vient de Dieu. Écoutez, Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, à partir du verset 1, nous parle de ce qui doit arriver. Mais est-ce que c'est Dieu qui allait être la cause d'exécution de tout ce qui arrive aujourd'hui? Christ nous a prévenus afin que lorsque ce moment va arriver, nous les enfants de Dieu, nous ne nous ébranlons pas. Afin que lorsque ce moment va arriver, les enfants de Dieu se tiennent à leur garde. Afin que lorsque ce moment va arriver, les enfants de Dieu ne se troublent point, ne se plaignent pas, mais qui se tiennent fermes, avec assurance que voilà ce que le Seigneur, notre Créateur, nous a dit, arrive, s'accomplit. Moïse n'était pas confiné par Dieu. Il n'existe pas de confinement dans la présence de Dieu. Parce que mes frères et sœurs, si vraiment nous allons définir le confinement, je vous dis que vous comprendrez avec moi que Moïse n'était pas dans un état de confinement pendant 40 jours devant Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Essayons un peu de bien définir ce que c'est confinement. C'est quoi être confiné? Être confiné, j'avais dit la fois passée, parce que ce n'est pas ça mon thème de ce soir. Être confiné, c'est forcer à rester dans un espace limité, contre ta volonté. Contre ta volonté. Bon, toi-même aussi, tu peux accepter, tu peux décider de te confiner pour une raison ou une autre. Tu peux le faire. Mais pas dans le domaine de la vie en Dieu. Être confiné, c'est rester enfermé.
C'est-à-dire être maintenu dans un espace restreint contre ta volonté. Contre ta volonté. C'est le fait d'être isolé, c'est le fait d'être bouclé. C'est une prison. Le confinement, c'est l'emprisonnement, mes frères et sœurs. Moïse n'était pas dans la prison lorsqu'il resta dans la présence de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Voilà, mes frères et sœurs. Dans le Seigneur, nous sommes dans la liberté totale. Oui, Jean était confiné. Mais est-ce que cela était poussé par Dieu? C'était décidé par Dieu. Ça, c'était la persécution. C'était la persécution. Je ne dois pas m'attarder là, mais je veux seulement que les enfants de Dieu comprennent que lorsque les enfants d'Israël avaient reçu l'ordre de Dieu, Ésaïe chapitre 26, verset 4, de rester dans les maisons, c'était parce que la colère de Dieu était sur eux. Alors voilà, nous allons passer directement dans notre thème. Je voulais seulement réveiller l'attention des enfants de Dieu pour qu'ils arrivent à comprendre que le moment que nous sommes en train de partager maintenant, c'est un moment vraiment que nous pouvons interpréter du plan du diable. Ça vient du diable, ça ne vient pas de notre Dieu, mais nous étions déjà prévenus. On était déjà prévenus. Notre thème de cette nuit, c'est la prière et la prière avec. J'avais promis, même si l'Esprit me communique beaucoup d'autres choses, me convainc à dire beaucoup de choses, mais je vais rester dans le thème parce que c'était ça la promesse que j'avais donnée au public qui me suit maintenant. Vous savez, mes frères et sœurs, le diable n'a pas peur du lieu de prière. Ne crois pas que là où tu pries, le diable a l'interdiction ou bien il a la peur de l'approcher, de t'approcher là où tu es. Non, le diable n'a pas peur du lieu. Prévenez que Jésus était dans le désert, mais on nous parle de la tentation. Le diable était là où Jésus était en train de prier. Il n'a pas peur du lieu de prière. Il est même dans l'église. La Bible nous dit les enfants, les fils de Dieu étaient ensemble et le diable était là. Donc, la prière ne change pas la détermination du diable. Lorsqu'il se détermine à te combattre, rien ne peut changer sa détermination. Il va toujours te combattre. Même si tu pries, il va toujours te combattre. C'est la raison pour laquelle, vous voyez mes frères et sœurs, nous avons toujours des combats. Dans nos prières, parfois, nous nous levons au nom de Jésus. Satan, sors d'ici. Pourquoi est-ce que nous disons sors d'ici? Quitte ici, libère ses liens, tout ça. Pourquoi? Parce que nous sentons, ou bien nous sommes convaincus toutefois qu'il est là. Le diable, mes frères et sœurs, est capable de bloquer ou de retarder même l'exaucement de ta prière. Au fur et à mesure que nous avançons, vous comprendrez, mes frères et sœurs, que la prière efficace existe et la prière avec effet direct existe. Je vais essayer rapidement de vous présenter ça. Mais je commence d'abord à vous faire comprendre que la prière, mes frères et sœurs, ne fait pas peur. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur de la prière. Sachons qu'il existe deux sortes de prières. C'est quoi la prière efficace?
La prière efficace, mes frères et sœurs, ne soyez pas d'abord choqués. Parce qu'au fur et à mesure, vous comprendrez la pensée que le Seigneur a mise dans mon esprit. La prière efficace, c'est une prière à la manière de l'homme. C'est-à-dire une prière organisée en fonction d'un but à atteindre. La prière, là. Une prière organisée en fonction d'un but à atteindre. Pourquoi j'ai dit que cette prière-là est efficace, bien que c'est une prière à la manière de l'homme. C'est efficace. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui est faite par les justes. Les justes, c'est-à-dire la prière faite par les chrétiens. Oui, ça doit être efficace. Et c'est ce que nous avons beaucoup enseigné. La prière tirée des systèmes des hommes. Nous allons prier pour ceci, nous allons prier pour ceci. Nous avons appris que si tu es en face d'un démon, voilà comment tu vas prier. Cette prière est efficace parce que c'est fait par les justes. Je ne dirais pas que cette prière-là n'est pas efficace, bien que c'est vraiment systématique. C'est vraiment organisé pour atteindre un but quelconque. But de la délivrance, but de la guérison, but de la bénédiction, but de l'élévation. Je ne dirais pas efficace. Parce que c'est une prière qui est les justes. Ça doit être efficace. Cette prière est efficace parce qu'il est pratiqué par ceux-là que le Seigneur a aimé, qu'il a glorifié. Si je vais suivre l'ordre comme c'est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. C'est là lorsqu'il prie, mes frères et sœurs, la prière là est efficace. Je suis aussi accompagné, mais une personne peut m'aider à la lecture. Nous sommes dans la prière efficace. Je dis bien, c'est une prière systématique, mais faite par les justes de Dieu. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont justifiés, ceux-là que le Seigneur a glorifié. Lorsqu'il prie, il y a de l'efficacité. Lorsqu'il prie, il y a de la guérison. Lorsqu'il prie, il y a le pardon de Dieu. Oui, nous pouvons lire, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider à la lecture, ma soeur qui est à côté? Jacques chapitre 5, 4, c'est Jacques, oui. Lisez un peu Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. Je lis au nom de l'Éternel. La prière de la foi sauvera le malade. Oui. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi, ça fera quoi? Sauvera le malade. Sauvera les malades. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur va les relever. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ah. Verset 16. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns des autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Voilà, mes frères et sœurs.
avant de toucher la prière avec effet direct, je voulais d'abord vous présenter ce que c'est la prière efficace. La prière efficace, c'est une prière qui est faite par les justes. Par cette prière, les malades est guéri. Par cette prière, les pécheurs est pardonné. Par cette prière, les possédés est délivré. Par cette prière, le miracle est possible. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui est faite par les justes. Mais je vais vous dire, mes frères et sœurs, cette prière efficace, cette prière faite par les justes est différente de la prière avec effet direct. Le juste a pratiqué la prière. Et la prière a apporté la solution au problème, a apporté la réponse au problème. Mais il y a une autre prière, mes frères et sœurs, qui n'a rien à voir avec un sujet quelconque, qui n'a rien à voir avec un objectif quelconque, mais c'est une prière qui s'exauce automatiquement. Automatiquement. Donc c'est pour vous dire que les justes qui pratiquent la prière, ces justes-là, mon frère, ma soeur, doivent s'attendre toujours à l'exaucement. Nous sommes tous les justes. Mais je vais vous dire qu'il y a les justes à la ressemblance de Dieu et les justes à l'image de Dieu. Voilà là où je vais aller. Les justes à la ressemblance de Dieu et les justes à l'image de Dieu. C'est compliqué. Hein? Là, on va loin. Ce message, c'est pour nous aider afin de ne pas céder, de ne pas se déconsidérer, de ne pas se fatiguer pendant cette période de confinement imposée par le monde. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restons dans nos maisons. Donc, il y a les justes à la ressemblance de Dieu et il y a les justes à l'image de Dieu. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 1, verset 26. Là, on rentre dans Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Je Oui. lis au nom du Seigneur. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Les justes à l'image de Dieu et les justes à la ressemblance de Dieu. Jésus, mes frères et sœurs, il est venu restaurer l'image qu'on avait perdue de Dieu. Et notre ressemblance avec Dieu, c'est un travail à faire. C'est un travail de l'homme. Notre ressemblance avec Dieu, c'est notre travail. Alors, cela dépend de notre consécration maintenant. La consécration intervient, mes frères et sœurs, lorsque nous voulons maintenant devenir, c'est-à-dire les justes à l'image de Dieu. Voyez ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 28 et chapitre 8, versets 29 à 30. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Romains? Nous connaissons bien ces passages bibliques.
Romains chapitre 8, au verset 29. 29. Je lis au nom du Seigneur. Hmm. Car ceux qu'il a connus d'avance, Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. il les a aussi prédestinés À être semblables à l'image de son Fils. à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils y soit le premier-né de plusieurs frères. Ah! Donc, ça dit ce qu'il a connus ou ce qu'il a aimé d'avance, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Afin qu'ils soient, ils se ressemblent à l'image. À l'image de Christ. La ressemblance de Dieu, mes frères et sœurs, désigne l'état de Dieu ou la manière de Dieu que nous témoignons. L'état de Dieu ou la manière de Dieu que nous témoignons. C'est-à-dire, celui qui est à l'image de Dieu et celui qui s'est imposé des disciplines par rapport à sa communion ou bien pour activer ou permettre à ce que sa communion avec Dieu reste toujours activée. Toujours. C'est imposer la discipline par rapport à sa communion avec Dieu. Il s'est imposé la discipline par rapport à sa relation et à ses apports avec les prochains. Il s'est imposé une vie d'intégrité et de fidélité dans sa vie en Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Les justes à l'image de Dieu et les justes à la ressemblance de Dieu. Donc là, c'est pour que nous ressemblons à l'image de Dieu. Mais mes frères et sœurs, pour que nous soyons semblables à lui, nous devons, mes frères et sœurs, nous imposer des disciplines. Et lorsque nous allons nous imposer ces disciplines-là, mes frères et sœurs, nous serons à mesure de répondre alors à la prière différente, à une prière systématique, à une prière visant un but quelconque, à une prière visant un objectif quelconque. Nous serons différents. Pourquoi imposer des disciplines qui nous amènent ou bien qui fait de nous des êtres à l'image, à la ressemblance de Dieu. Non seulement à l'image de Dieu, mais à la ressemblance de Dieu. Il y a une différence entre celui, l'homme à l'image de Dieu et l'homme à la ressemblance de Dieu. Le monde entier est à l'image de Dieu. Et les justes à l'image de Dieu, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui sont justifiés par le sang de Jésus-Christ. Là, ils sont vivants dans cette image. Ils vivent dans cette image, ils sont vivants. Parce que les païens, les sorciers, les magiciens, les occultistes, ils sont toujours à l'image de Dieu, mais ils ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas alors justifiés par Dieu. Ils n'ont pas confessé, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils ne sont pas encore justifiés. Qui est justifié? C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui a accepté de se baptiser d'eau et que Dieu a baptisé du Saint-Esprit et qui confesse, qui témoigne la vie de Dieu en lui. C'est ce que la Bible nous dit, vous savez. La Bible nous dit toujours, je lis ça et nous lisons ça toujours, dans Luc chapitre 10, verset 27, dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Vous savez, mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit,
de toute notre pensée, de toute notre force. Vous savez pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, quelque part, nous ne nous imposons pas de discipline à mesure de nous amener à la ressemblance de Dieu, à devenir semblable à Dieu, à faire de nous des êtres à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pas seulement à l'image, mais aussi à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu. Ça implique la discipline dans sa communion avec Dieu. Est-ce que nous sommes disciplinés dans notre communion avec Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre âme? Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre force? Est-ce que nous aimons Dieu de toutes nos pensées? Nous aimons vraiment Dieu comme ça, mes frères et sœurs. Est-ce que nous définissons bien les mots? Est-ce que nous aimons nos prochains comme nous-mêmes? Voilà. Est-ce que nous aimons, nous sommes toujours dans les imperfections. C'est pour cela tous les jours nous demandons pardon, 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 pardon. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, mes frères et sœurs, sous la discipline de l'amour là de Dieu. Sous la discipline de l'amour du prochain. On ne s'aime pas vraiment comme Dieu veut que nous nous aimons, mes frères et sœurs. On ne s'aime pas. Mais nous voulons, mes frères et sœurs, vivre, ça dit des effets directs dans nos prières. Direct. On fait que direct, on prie comme ça, bon, ça arrive. On fait que, bon, on n'a même rien dit, mais ce qui passe dans notre esprit, bon, ça arrive. Ça ne peut pas arriver si nous n'atteignons pas encore le niveau de la ressemblance de Dieu. Vous savez, ce que Adam et Ève ont perdu dans les jardins de Dieu, d'Éden, c'était la ressemblance qu'il avait avec Dieu. C'est cette ressemblance-là qui était la gloire qui les couvrait. C'est dans cette ressemblance-là qu'ils arrivaient à créer, mes frères et sœurs. C'est dans cette ressemblance-là que les lions ne pouvaient pas, mes frères et sœurs, crier, les attaquer. C'est dans cette ressemblance-là que les serpents ne pouvaient pas les envenimer. C'est dans cette ressemblance-là que les poisons ne pouvaient pas les tuer. C'est dans cette ressemblance-là, mes frères et sœurs, que vraiment les épines ne pouvaient pas les piquer. Le soleil ne pouvait pas les brûler. La sueur n'allait pas sortir. C'est couler de leur corps. C'est ça qu'ils avaient perdu. Et mes frères et sœurs, Christ est venu pour nous amener au niveau de la ressemblance à l'image. Mais maintenant, le problème, c'est à la ressemblance. À la ressemblance. À la ressemblance. Pour que nous soyons dignes, mes frères et sœurs. Dignes des autorités, dignes. Des autorités, dignes. C'est-à-dire des êtres là, des êtres Dieu en face des situations, en face des démons. En face, mes frères et sœurs, des difficultés. Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Vous savez un peu, vous voyez ça. Donc, c'est-à-dire, lorsque Moïse rentre en Égypte, Moïse rentre en Égypte comme Dieu. Donc, à l'image des hommes, mais à la ressemblance de Dieu. Excusez-moi. Donc, Moïse, il était à l'image de tous ceux-là qui étaient là, des hommes, des Égyptiens, des Hébreux qui étaient là, mais à la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance de Dieu, mes frères et sœurs, ça ne se fait jamais voir. On ne voit pas ça, ça ne se voit pas, l'homme ne peut pas voir, mais c'est seulement les démons qui voient. Que celui-ci n'est pas comme toutes les images que je vois là. La ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, mes frères et sœurs, c'est quoi la ressemblance de Dieu? C'est comme je viens de vous dire, que mes frères, nous sommes tous les justes, mais il y a les justes à l'image de Dieu. Il y a les justes non seulement à l'image de Dieu, mais à la ressemblance de Dieu aussi.
à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul, merci beaucoup, c'est pour cela l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'on dit là, comprenez? Ce n'est pas ce qu'on dit là. Est-ce qu'on peut lire un peu dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15? Alors, si nous sommes à la ressemblance de Dieu, mes frères et sœurs, nous sommes épargnés, on est épargnés. Maintenant, il y a un passage biblique qui a dit succès, Psaume chapitre 91, 91, ça a tellement de succès maintenant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh là 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 là. Mais voilà. Mais nous sommes des justes, c'est normal. Lorsque nous allons prier, en tout cas, ces trucs-là qu'on est en train de publier, je n'ai même pas besoin de prononcer le nom. C'est-à-dire, ne va pas résister. Ça va mourir, ça va se consumer. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Nous sommes en effet pour Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu. Le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés. Parmi ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire. Et parmi ceux qui périssent. Voilà. Donc, parmi ceux qui sont sauvés, les justes, mes frères et sœurs, à la ressemblance de Dieu, sont des parfaits parmi ceux qui sont sauvés. Donc nous sommes tous sauvés, mais parmi les sauvés, il y a des parfaits, il y a de ceux qui sont comme des parfaits. Pas même comme des parfaits, mais il y a des parfaits. Il y a des parfaits. C'est-à-dire, les parfaits, c'est ceux qui ont atteint le niveau de la ressemblance. De la ressemblance. Donc nous sommes tous des justes, mais il y a des justes à l'image de Dieu. Il y a les justes à la ressemblance de Dieu. Ils ne sont pas seulement images, mais ils sont aussi ressemblance. Et la Bible nous dit, ceux-là qui sont justes à la ressemblance de Dieu, parmi les justes à l'image de Dieu, mes frères et sœurs, ils sont des parfaits. Et des parfaits de bonne odeur. C'est-à-dire, lorsqu'un juste à la ressemblance de Dieu arrive parmi les justes, à l'image de Dieu, donc il est un parfum de bonne odeur. Il est un parfum de bonne odeur. Il est accepté, il est écouté, il est acclamé, il est approuvé, il a de l'audience, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que parmi les autres, lui, il est comme un parfum. Il est parfait. Mais parmi ceux qui périssent, il n'est pas un parfum de bonne odeur. Il est le parfum de mauvaise odeur. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, la différence entre la prière efficace et la prière avec effet direct se situe à ce niveau-là. La prière efficace, comme nous venons de lire dans chaque chapitre 15, chapitre 5, verset 15 à 16, c'est la prière des justes à l'image de Dieu. Comme Christ, comme Romain, l'apôtre Paul parle aux Romains, dit, c'est-à-dire, le Fils nous a amenés, c'est-à-dire, le travail de Christ, c'était pour que nous soyons semblables à son image. À son image. Donc, ça se situe là. La prière avec efficacité et la prière avec effet direct, mon frère, ma soeur. La prière avec effet direct que nous pouvons appeler les miracles, mes frères. Vous savez, un jour Jésus était avec les disciples. C'est nous, chapitre 19. La Bible nous dit, un monsieur venait avec son enfant possédé et il a demandé aux disciples de prier pour lui. Les disciples, ils ont commencé à prier. Vous croyez que l'enfant là n'était pas délivré? L'enfant là avait reçu quelque chose de Dieu en lui. Mais ce n'était pas à effet direct.
savez, la prière, mes frères et sœurs, c'est comme de l'eau qu'on verse sur la personne. Lorsque je dis que Dieu te bénisse, ça dit j'ai versé quelque chose sur toi. Lorsque je dis que Dieu t'accompagne, ça dit j'ai versé quelque chose sur toi. C'est ça la prière. Et lorsque les disciples ont prié pour cet homme, pour la foi, le fils de cet homme-là, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, le papa voulait voir son enfant directement, c'est-à-dire vivre les effets directs de la prière. Mais les disciples étaient encore dans le travail de l'image de Christ. C'est pour cela, lorsque Christ a regardé Pierre, il a dit, Pierre, le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. La conversion, mes frères et sœurs. La conversion permet à ce que nous puissions vivre les effets directs de nos prières. La conversion. Voilà, mes frères et sœurs, les effets directs. La prière avec effet direct. Et la prière efficace, ça se situe à ce niveau-là. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire, mes frères et sœurs? Ce que nous devons faire, c'est de chercher à atteindre ce niveau-là, qui nous place au niveau de cette ressemblance-là avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes incrédules. Vous savez, on peut trouver l'incrédulité même dans la vie d'un juste. On peut les trouver incrédules aussi. Il écoute, il ne fait pas ce qu'il attend. Voilà, mes frères et sœurs. Mais il écoute. Il écoute. Dieu veut que, mes frères et sœurs, nous lui ressemblons. Dieu veut que nous puissions les ressembler. Nous devons ressembler à notre Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, le passage là? Je lis toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Nous continuons. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Oui. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ah, donc, vous voyez, le juste à la ressemblance de Dieu, mon frère, ma soeur, ne peine pas pour les miracles. Non, il ne crie pas, il ne se poumonne pas, il ne se tracasse pas. Parce que, ça dit, le diable les connaît, les démons les connaissent. Regardez, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, Jean chapitre 11, verset 43. Nous allons lire rapidement pour clôturer. Jean chapitre 11, verset 43. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez, mes frères et sœurs. Jean chapitre 11, verset 43. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Continue. Oui. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous de cet homme? D'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Monter, s'il vous plaît. En haut. Au verset. À partir du verset... Là, vous êtes dans quel passage? Oui, c'est la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11. Je crois verset 40 ou... Je lis au verset 41.
Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux aussi en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sort, c'est fini. Et le mort sortit. C'est fini. Lazare sort, Lazare est sorti. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque nous serons à la ressemblance de Dieu, nous parlerons à la mort. Nous dirons à la mort. Amen, amen. Lorsque nous serons à la ressemblance de Dieu, mes frères et sœurs, nous dirons à la mort, arrête-toi. La mort, arrête-toi. On dira à la mort, arrête-toi à la mort. Excusez-moi. La mort va s'arrêter. Vous savez, lorsque Christ était en face de cet enfant-là, si dans Matthieu chapitre 17, verset 18, la Bible nous dit, Christ, donc il cria, il s'adressa, il parla à cet esprit-là. Et l'esprit est parti. Mais est-ce que Christ avait gêné? Est-ce que Christ avait prié à ce temps-là? Non. Mais il a dit, nous dit, mes frères et sœurs, lorsqu'on va atteindre le niveau de la ressemblance à Dieu, nous n'allons pas peiner, mes frères et sœurs. Le diable saura. La Bible nous dit, lorsqu'il est arrivé, Luc chapitre 11, verset 14, la Bible nous dit, lorsqu'il est arrivé, Marc aussi chapitre 5, verset 38. La Bible nous dit, lorsque Christ est arrivé, mes frères et sœurs, dans ce cimetière-là, les démons eux-mêmes, hein? Les démons eux-mêmes. Luc chapitre 7, verset 11 nous dit quoi? Luc chapitre 7. Verset 11. C'est les démons eux-mêmes, mes frères et sœurs. Dieu veut que nous lui ressemblons, mes frères et sœurs. Dieu veut que nous lui ressemblons. Luc 7, 11, j'ai lu au nom du Seigneur. Oui. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Il a dit, lorsque nous serons à la ressemblance de Dieu, mes frères et sœurs, nous dirons, lève-toi, marche, arrête, relève, reçois. C'est fini, mes frères et sœurs. Et vous voyez les gens qui se sont imposés des disciplines par rapport à leur relation avec Dieu, leur communion avec Dieu, par rapport à leur relation avec les prochains, par rapport à leur intégrité et leur fidélité dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Ces gens-là n'ont pas peiné, ils n'ont pas prié pendant longtemps, ils ont parlé, mes frères et sœurs. Marc 5, 38 à 43. On va lire seulement, puis supportez-moi, on va seulement lire et puis on va arrêter. Oui? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 5, 38 à 43. Marc chapitre 5, au verset 38. J'ai lu au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Bon, lisons seulement verset 43. 43. Jésus leur adressa de fortes recommandations. Non, 42. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. 41. Il la saisit par la main et lui dit, Tabitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Et je te le dis. Il a dit,
Il a dit. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est-à-dire Jésus ne faisait que dire. Et nous, mes frères et sœurs, nous arrivons au niveau de dire, ce n'est que lorsque nous allons travailler notre être jusqu'à devenir semblable à Dieu. Semblable à Dieu, frère. Christ a déjà fait le travail, mes frères et sœurs. Ce travail-là qui nous a amenés à devenir les justes à son image. Maintenant, nous devons travailler, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a beaucoup de choses que je pouvais partager avec vous cet après-midi, cette nuit. Mais, mes frères, je vais seulement vous dire que regardez ce qui s'est passé. Lorsque Christ, mes frères et sœurs, marchait, lorsque nous lisons dans Marc chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 29, vous allez voir les choses qui se sont passées là. Vous allez voir des choses qui se sont passées. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, Jésus de cet homme-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit une femme qui avait la perte de sang, et cette femme vient seulement toucher. Vient seulement toucher. La Bible nous dit les actes. Oh non, lisons un peu rapidement, nous allons lire Actes chapitre 5, verset 14 à 15. Actes chapitre 15, verset 14 à 15. La différence est là, mes frères. Tout se situe là. Acte chapitre 15, verset 14 à 15. Oui, Acte 5, 14 à 15. On ne va pas se plaindre, frère. Celui qui se ressemble à Dieu, mes frères et sœurs, ne souffre de rien. Ne souffre de rien pour que les miracles soient opérés. Ne souffre de rien pour que les prodiges soient opérés. Ne souffre de rien pour que les signes, mes frères et sœurs, témoignent que celui-ci est de Dieu. Il ne souffre de rien. Parce qu'il a travaillé. Il s'est imposé des disciplines, mes frères et sœurs, par rapport à sa communion avec Dieu, par rapport à ses relations, ses rapports avec son prochain, par rapport à son intégrité et fidélité devant le Seigneur. Il ne souffre de rien. Regardez, qu'est-ce que la Bible nous dit là? Acte des Apôtres, chapitre 5, au verset 14, je lis au nom du Seigneur. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. À sorte qu'on portait les malades. On portait les malades dans les rues. Dans les rues. Et qu'on les plaçait sur les lits. Et des couchettes. Oui. En fait que lorsque Pierre passait, son nombre au moins... Son nombre les guérisse. Quelques-uns. Donc lorsque Pierre passait, l'ombre de Pierre, mes frères, guérissait. Il ne pouvait pas souffrir de ce que nous voyons, et comme nous voyons aujourd'hui les gens souffrir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, mon frère, et c'est pour cela, mes frères et sœurs, nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Où sont les prophètes de délivrance? Où sont les prophètes de délivrance? Où ils font maintenant leur délivrance? Où sont les prophètes de guérison? Où sont les prophètes de prospérité? Ils sont où, mes frères et sœurs? Ils sont où? C'est l'enseignement, c'est ce que nous n'avons pas dit aux enfants de Dieu. C'est ce que nous n'avons pas dit aux enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais dire aux enfants de Dieu, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous lui ressemblons. Dieu veut que nous lui ressemblons. Christ a fait le travail, mes frères et sœurs, qui nous a amenés au niveau d'être à son image. Mais maintenant, là, mes frères et sœurs, nous devons travailler pour que nous nous ressemblons à Dieu. Le dernier passage que je vais vous donner. Le dernier passage que je vais vous donner. Acte chapitre 19, verset 11 à 12. Acte 19, 11 à 12. Je vous montre seulement les gens là qui ont travaillé, qui se sont imposés des disciplines, mes frères et sœurs, par rapport à leur communion avec Dieu, leur intégrité, leur vie. Ils n'ont pas souffert, mes frères et sœurs, comme nous voyons aujourd'hui, les gens souffrir, délivrance, 21 jours, 40 jours, vous imposez les gens. Mais les gens qui venaient là, les gens qui étaient guéris sous l'ombre de Pierre, est-ce que ces gens-là avaient confessé quoi? Ils avaient jeûné pendant combien de jours? Non. Oui, qu'est-ce que la Bible nous dit là? Acte chapitre 19, verset 11, j'ai lu au nom du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. C'est-à-dire, les mouchoirs touchent seulement le corps de Paul et on applique sur les malades et les malades étaient guéris.
Vous voyez la différence, mes frères et sœurs, entre la prière efficace et la prière à effet direct. La prière efficace, mes frères et sœurs, c'est une prière adressée par les justes à l'image de Dieu. Ça guérit, ça délivre, ça bénit. Mais il n'y a pas d'effet direct, mes frères et sœurs. Mais la prière directe, mes frères et sœurs, c'est la prière, mes frères et sœurs, à travers l'état, à travers la vie de celui qui est déjà à la ressemblance de Dieu. Lorsque nous serons à la ressemblance de Dieu, nous ne souffrirons pas de miracles, frères. Amen. Nous ne souffrirons pas de bénédictions. Nous ne souffrirons pas de ce qui trouble, mes frères et sœurs, la vie de l'homme. Nous ne souffrirons pas de ça. C'est pour cela que Christ a dit, de tels esprits ne sortent que des prières et des jeûnes. Mais lorsque Christ lui-même a pris l'autorité sur les démons est parti. C'est-à-dire, si nous arrivons au niveau de Jésus-Christ, à la ressemblance, au niveau de nous ressembler à Christ, mes frères et sœurs, alors nous allons dire, Christ n'a pas parlé, il n'a pas dialogué avec les démons, il a dit, et cela s'est accompli. Il a dit, et cela s'est accompli. Alors voilà, mes frères et sœurs, nous allons continuer ce thème. Nous allons continuer ce thème et nous allons maintenant prier.